Bon, pour cette première édition, là, ce que je vais t'inviter, c'est que à prendre une première question dans le casque de hockey, puis la lire à voix haute, puis nous répondre. La saison a été marquée par plusieurs changements dans l'équipe. Comment le groupe a-t-il réussi à rester uni malgré tout? Euh, je pense que le noyau, il est resté pas mal pareil. Donc, ça faisait 2 3 ans, même plus qu'on jouait ensemble. Comme mettons Bellavance, j'ai joué avec depuis que j'ai 17 ans. Villemer, j'ai joué avec quand j'étais jeune. On était dans les mêmes structures de hockey. J'ai joué Phoenix Esther Blondin, lui aussi. Euh, je pense que c'est l'amitié. L'amitié que tu trouves avec au hockey. C'est comme ça. C'est comme une famille, là, comme on était C'est ensemble toute la important. journée. L'amitié, c'est important à ce moment-là. Exact. C'est vraiment important l'amitié. Je trouve que si on n'est pas amis, si on n'est pas unis, comme ça va pas être bon. Fait que je pense que le souci, qu'est-ce qui nous a fait rester unis, c'est l'organisation. Mettons, des fois on est allé pour déjeuner, des affaires comme ça, c'était vraiment le fun. Les pratiques, puis aussi on faisait du hors-glace, fait que on se poussait ensemble. Donc c'est ça qui nous a fait rester unis. Tu peux prendre une deuxième question. Quand tu regardes la glace, qu'est-ce que ça représente pour toi dans ton parcours au hockey? C'est une question que quand tu regardes la glace avant de rentrer sur la glace, mais en termes généraux, tu sais, quand tu la vois, qu'est-ce que ça représente? Ça représente beaucoup de sacrifices, d'efforts. Depuis qu'on est jeune, on est tout le temps sur la glace 2 à 3 fois par semaine. C'est pas plus. Puis, c'est ça, donc, même l'hiver, pour aller passer à l'extérieur, c'est tout le temps le fun. D'aller même avec tes chums qui jouent pas au hockey nécessairement, ou même avec eux qui jouent au hockey, comme, mettons, mon ami Milan Monaco, il a joué avec nous. Des fois, on allait, même quand on était même pas dans la même équipe, on allait, puis on est des amis, là, t'sais. Donc, je pense que la glace, ça représente beaucoup dans notre vie. T'sais, notre vie est dédiée à ça, veux pas. Donc, ouais, ce serait vraiment ça. Je t'en prie pour la troisième. Quel a été le moment le plus drôle ou marquant que vous avez vécu comme équipe cette année? Euh, le plus drôle, il y en a beaucoup. Vraiment dans la chambre après les pratiques, dans le boss après une victoire. Euh, Puis le plus marquant, ça serait de Bassin-Jérôme. Comme on avait quand même beaucoup de blessés, puis on a quand même battu une des meilleures équipes au Canada. Euh, C'était vraiment le fun de voir l'équipe se forcer autant. Puis c'est une équipe de rivalité, fait que c'est tout le temps le fun de gagner contre eux. Ce serait vraiment ça, qu'est-ce qui m'a plus marqué. Ça peut montrer que tout est possible. Bon, cette année, c'était aussi la première année d'apporter le C. Qu'est-ce que ça représentait pour toi d'être capitaine? Pour moi, ça a quand même représenté beaucoup parce que ça fait quand même 3 ans que je joue avec cette équipe-là. Je connais pas mal tous les gars pis tout. Puis qu'est-ce que ça représentait? Qu'est-ce que ça représente? C'est Euh, quand ben, tu portes le chandail avant de ouais. rentrer, puis tu dis c'est toi le capitaine. Beaucoup d'honneur, avoir su que Bob a eu comment on dit ça? Il croyait en moi dans le fond. Euh, pour moi, c'est beaucoup. C'est un gros objectif que pour moi, comme mettons, mon cousin aussi a été capitaine pour les Rangers, puis j'ai tout le temps regardé à ça comme oh my god, comme ça va être le fun, c'est le fun d'être en charge de tout, puis tout. Donc, mais ça veut pas dire que je suis comme tous les autres, là, même si je suis capitaine, si mettons, je fais pas bien les affaires, même si je suis capitaine, j'ai pas la passe droite, t'sais. Donc, je dirais que ça représente beaucoup, mais aussi c'est pas tout, c'est juste une lettre aussi, là, faut que tu le donnes à quelqu'un. C'est juste une lettre, donc je pense que j'ai tout fait dans mon possible. Tu fais partie des joueurs qui sont là depuis plusieurs saisons, comme tu me disais. Qu'est-ce que tu attends pour l'année prochaine? Comment tu vois ton rôle? L'année prochaine, c'est une grosse année.
sais, on va avoir beaucoup de 20 ans. Donc, je pense qu'on peut vraiment aller jusqu'à la fin. Euh, Mon rôle va être pareil, tu sais, c'est me donner à 100% pour les gars à chaque game, chaque shift, tout, même en pratique, même en dehors de la glace, tu sais, je vais tout le temps être là pour les gars. Euh, Tu sais, je pense que je suis quand même ami avec pas mal tout le monde. Tu sais, on se texte tout le temps, on s'appelle. Si jamais il y a de quoi qui va mal, tu sais, ils sont tous là pour moi, puis même chose pour eux. Donc, je pense que mon rôle, c'est juste de donner encore meilleur, parce que tu n'as pas, tu as tout le temps la place comment on dit ça, Ça évolue. à évoluer, ouais, il y a tout le temps la place à évoluer, donc ça serait vraiment ça. Je fais aussi partie des joueurs qui ont fait plusieurs conférences dans les écoles pour parler de persévérance scolaire. Comment t'as vécu, toi, cette rencontre? Ben, moi, j'aime vraiment ça, tu sais, redonner aux jeunes, parce que quand j'étais jeune, tu sais, mettons, les Cobras sont pas venus à mon école, mais mettons, c'était n'importe quoi, mettons, du monde qui faisait du ski ou de quoi de même. Tu sais, on les voyait comme des McDavid, tu sais, comme on les voyait comme des superstars puis tout, puis je pense que c'est vraiment le fun. Tu sais, aussi, j'entraîne des enfants pendant l'été, puis le monde y tripe. Fait que ce serait vraiment de redonner aux autres, puis en même temps, ça te fait bien aussi de montrer que, mettons, ton parcours peut pas être planifié, puis tu peux le faire comme tu veux, puis des fois il y a des zigzags, puis tout. Fait que c'est pas tout le temps une ligne droite. En tant que capitaine, il y a eu beaucoup de changements cette année dans l'alignement. Comment tu as pu réussir à garder le groupe ensemble et accueillir les nouveaux joueurs en tant que capitaine? Ben, accueillir les nouveaux joueurs, c'était quand même facile, parce qu'on se connaît pas mal tous dans la ligue. Donc, chaque gars, tu sais, on parlait de comment que ça a été avec leurs équipes respectives avant. Euh, Leur parler, tu sais, envoyer des textes ici puis là, tu sais, mettons, OK, la pratique est à cette heure-là, emmène ça. Pour la game, mets-toi en tracksuit, mets-toi en suit, de quoi de même. Ce serait vraiment ça. Puis aussi, L'amitié est le point ouais, central, exact, en c'est fait. vraiment ça, là, tu sais, si on saillit, tu peux rien faire, là, tu sais, ça marchera pas. Mais des fois, tu sais, il y en a qui s'aiment moins, c'est normal. Puis c'est bon aussi, des fois, pour l'équipe, tu sais, mettons, euh, comment on dit ça, la La compétition? compétition entre équipes. C'est quand même bon, tu sais, comme c'est bon pour les pratiques, ça donne l'intensité. Donc, ce serait vraiment ça. Est-ce que tu te souviens à partir de quel moment ta passion pour le hockey est arrivée? Ouais, ça a vraiment été quand j'étais jeune, mes cousins qui jouaient au hockey, ils étaient un peu plus vieux que moi, donc il y avait 2 3 ans de plus vieux que moi, donc ça, puis aussi regarder la télé avec mes parents, regarder les Canadiens, Piqué Souban aussi. Donc, c'est vraiment ça. Défenseur, c'est à cause de enfin, grâce à Piqué Souban? Défenseur, je dirais, c'est pas grâce à lui. Quand j'étais jeune, je voulais être goaler, mais j'étais pas dans mon, fait que ça n'a pas marché. Mais j'ai tant été un des plus costauds depuis que je suis jeune. Donc, c'est souvent le temps, il dit, ah, OK, les plus costauds, c'est les défenseurs. Fait que jamais parti de là. Qui t'attend dans les prochains mois? Autant sur la glace, comme tu disais que t'allais entraîner, qu'à l'extérieur du hockey? Ouais. Dans les prochains mois, tu sais, je vais essayer de m'entraîner le plus possible pour être prêt pour l'année prochaine. Si jamais il y a de quoi, mettons, si Bob veut faire des pratiques, s'il veut faire quelque chose pour l'équipe, pour qu'on soit déjà unis puis tout, ça serait ça. Sinon, concentrer sur le travail, faire de l'argent, finir l'école, puis ça serait vraiment ça. Quel message t'aimerais laisser aux partisans des Cobras là, pour cette année? Je dirais merci. Merci beaucoup. Tu sais, aussi nombreux, même à la dernière game, c'est vraiment le fun. Le bruit que vous faites, les pancartes, les signatures après les games, c'était vraiment le fun. Euh, Même les messages sur Facebook quand on gagnait, même si on perdait, ils sont tout le temps derrière nous. Puis je pense que tu sais, ça nous donne un plus à donner de plus en plus. J'ai une petite question bonus. Ouais. Est-ce qu'il y a un joueur dans la LNH pardon, qui t'inspire particulièrement ou que tu considères comme un Ouais. modèle? Ben, je dirais un peu Arbor Jackay parce que tu sais, c'est un gars qui est là pour l'équipe. Il est là pour déranger, il est là pour bloquer des shots, frapper. Euh, c'est pas tant un leader, mettons,
Mais je pense qu'il se fait vraiment respecter dans la chambre puis dans la ligue. Donc, ce serait vraiment à lui. Euh, Parce qu'on joue pas mal pareil. Tu sais, fait que, Merci, Giuliano. c'est rien.